Salut, c'est Cosmos, bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode de Cosmos, je vous propose 9 choses à mettre dans un calendrier de l'Avent. Numéro 1, sans surprise, les chocolats. 3 sous-propositions ici quand même. La première, pour les personnes qui ne mangent pas de sucre, par exemple en cas de diabète, on peut opter pour des petits assortiments de chocolat noir individuels pour le café, qu'on trouve aussi en supermarché. Ça fonctionne très bien. Pour les personnes qui n'arrivent pas à choisir entre leurs chocolats favoris, même s'ils sont industriels, par exemple les Ferrero, les Kinder, les Lindt, c'est l'occasion d'acheter un assortiment. Dernière proposition, poussez la porte d'un chocolatier professionnel pour avoir un assortiment artisanal de chocolat dans votre calendrier. Bon, pour la suite de la vidéo, je vais pas vous proposer des choses que j'ai déjà vues dans le commerce à plusieurs reprises, par exemple la bière, les cosmétiques, et donc je vais passer directement à ma proposition numéro 2. C'est d'avoir un mini paquet de céréales emballé pour en avoir un par jour, la surprise au petit déjeuner. C'est des paquets qu'on trouve en supermarché par 6 ou par 8, donc il suffit d'en acheter 4 ou 3 pour faire les 24 pile poil. Position numéro 3, là je vous propose un équivalent salé qui sera les mini paquets de chips aromatisés, surprise. C'est pareil, vous en achetez 24 différents et votre calendrier de l'Avent est prêt, il suffit juste de les emballer. Ma 4e proposition et ma dernière proposition comestible, c'est d'opter pour d'autres types d'aliments qui se conservent à l'air libre et où il n'y a pas besoin de mettre au frais. Et j'ai pensé notamment à de la charcuterie type mini saucisson. Donc voilà, il y a des paquets où on les achète par 25-26. Un seul paquet suffit. Ou alors pour les plus gourmands, ou ceux qui veulent partager, acheter un assortiment de saucissons de différents goûts, un par jour. C'est pas le même budget, mais ça peut être très cool. Donc en 5e idée, je vous propose une petite transition pour faire la fin du comestible et le début du non comestible, c'est de faire 24 recettes, une recette par jour. Et les plus organisés d'entre vous pourront prévoir les ingrédients pour les faire le jour même. 6e proposition, là ça va être de mettre des graines ou des bulbes dans votre calendrier de l'Avent. J'ai 2 sous-propositions, soit vous prévoyez 24 bulbes ou 24 graines ou types de graines à planter au mois de décembre ou en janvier, comme ça vous pouvez les planter directement quand vous ouvrez votre calendrier ou à la fin du mois. Soit vous prévoyez, vu qu'il y a 24 jours dans le calendrier de l'Avent mais 12 mois dans l'année, vous prévoyez un assortiment avec à chaque fois 2 graines ou bulbes à planter par mois. Donc dans votre calendrier, dans vos 24, il y aura 2 graines ou types de graines à planter en janvier, 2 à planter en février, etc. Comme ça va couvrir toute l'année à venir et vous faire patienter jusqu'au calendrier de l'année prochaine. Ma 7e proposition, ce sont des décorations de Noël à ajouter à l'arbre de Noël ou des santons. On peut prévoir par exemple, si on a une crèche, de mettre le Jésus dans le 24. En 8e proposition, je vous propose quelque chose qui demande un peu plus d'organisation, mais qui peut être très cool, c'est d'avoir un nombre de jeux de société par jour. Il suffira alors, si on n'a pas les jeux de société en question, de se rendre à la médiathèque ou à la ludothèque pour les louer, et voilà, s'assurer qu'on les a tous les jours. Et donc ma 9e proposition et dernière proposition, ce sera d'avoir 24 petites histoires dans votre calendrier de l'Avent. Vous pourrez soit avoir 24 contes différents ou petites histoires différentes, soit avoir une série qui raconte par exemple les péripéties du Père Noël jusqu'à Noël. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, il y aura un atelier autour de ce sujet. J'espère que ces 9 propositions vous ont plu, que vous avez trouvé des nouvelles idées, voire même que vous en mettrez en pratique.